Donc les candidatures au BNSSA, quelles sont les conditions? Donc depuis le nouveau texte 2011 du BNSSA, on peut être âgé de 17 ans au moment de l'examen. On peut être aussi âgé de 16 ans et demi et puis être émancipé, c'est-à-dire en fait être majeur. Pour ce qui est des formations secourisme, il faut justifier du fait qu'on est titulaire du PSE1, alors c'est premier secours en équipe de niveau 1, ou du PSE2, parce que quand on passe le PSE2, de toute façon il faut le PSE1, donc c'est équivalent, ou de l'AFCPSAM, AXFAM, donc attestation de formation complémentaire au premier secours avec matériel. En fait c'est l'ancien diplôme du PSE1 historiquement, ça fait 5 ans que l'AXFAM a disparu maintenant, ou du CFAPSE, donc le CFAPSE c'est le PSE2 de maintenant. Ou un diplôme équivalent, parce qu'il peut y avoir aussi des diplômes qui sont équivalents et qui permettent de justifier du fait qu'on a le PSE1. Alors ces diplômes n'étant valables que 1 an et soumis à des obligations de remise à jour annuelle, la formation continue doit être à jour. Cette formation continue annuelle, elle dure 6 heures. Et donc elle est évaluée et puis elle permet la délivrance d'une attestation de formation continue qui permet de réactuser le diplôme pour une année. Donc en fait quand on s'inscrit, il faut fournir le diplôme initial du PSE1 plus la formation continue, donc qui a moins d'1 an, bien sûr au moment de l'examen. Après, pour fonctionner, pour travailler en tant que BNSSA, il faut être à jour de sa formation continue. On n'a pas le droit de dépasser cette échéance. 6 heures de secouriste, ça permet d'être à peu près au point et d'être un peu rodé au niveau secourisme et de ne pas avoir tout oublié. Avoir subi des examens médicaux d'aptitude à la natation, donc, et au sauvetage. Donc il faut avoir une bonne vue, par exemple pour surveiller une baignade, c'est un peu normal. Donc le certificat médical, il est spécifique et donc il prévoit des clauses, notamment sur la vue et puis la capacité, la condition physique minimum ou les compétences et les possibilités physiques minimum pour aller chercher des gens qui sont en difficulté. Donc ça c'est pour la candidature. Au niveau des formalités purement administratives, donc il faut faire acte de candidature auprès de la direction régionale de la protection civile, on va dire sécurité civile, donc la préfecture. Il y a un des bureaux de la préfecture qui s'appelle le SIDPC, c'est le service interdépartemental de protection civile. Et donc c'est les gens qui travaillent dans ce service, c'est le responsable de ce service qui s'occupe de l'organisation des examens et puis des candidatures par rapport à ça. Par contre, on ne peut pas faire acte de candidature de manière complètement autonome, il faut être présenté et formé par un centre agréé. Donc en général, c'est le centre agréé qui regroupe les candidatures et qui envoie les dossiers, qui fait les démarches donc de recueil des candidatures. Ensuite, bien sûr, évidemment, il faut montrer patte blanche, donc joindre les photocopies des attestations de secourisme et du certificat médical, qui doit avoir moins de 3 mois au moment de l'examen, parce qu'un certificat médical, juridiquement, ça n'est valable que 3 mois. Une fiche de renseignement administratif, donc qui a changé depuis 2011 et qui est un petit peu plus complète. Il faut mettre la liste de ses diplômes, des choses comme ça. Et puis pour la Guadeloupe, le préfet demande à ce qu'il y ait écriture par le candidat de manière manuscrite à la main, donc d'une lettre de demande d'inscription, hein, qui est un petit gage du fait que le candidat n'a pas été inscrit de force par quelqu'un. Voilà.